Hey, salut tout le monde, c'est SK YouTube. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et un tout petit peu flippante. Alors ça va être une vidéo un peu spéciale, donc comme vous l'avez vu dans le titre, hein. Voilà. Alors c'est censé faire un truc qui fait flipper. J'espère que tu vas bien. Alors, mais oui, ça c'est important quand mettez-vous dans le noir et avec des écouteurs. Pour moi, moi je l'ai fait. Je mets d'habitude sur cette série tout simplement parce que je pense que ce sera le dernier épisode. Attendez. Alors, voilà les gens. On va commencer. Ça fait flipper. Et on ferme bien la porte là. Ah allez, oui, je suis go. bien rose, hein, c'est surtout pour me détacher du fond vert parce que... Voilà. Hein, on va commencer dans le sous-sol habituel. Nous sommes donc Alors, partis pour la première histoire je vais qui vous le lire, s'intitule attendez. La découverte. Ok. Chloé, 10 ans, est envoyée en vacances chez ses grands-parents par sa mère. Selon sur le travail, c'est une amie qui emmène la petite fille jusqu'à la grande maison familiale de campagne. Chloé n'a pas revu ses grands-parents depuis son plus jeune âge. Alors en puisque gros, sa mère c'est était une enfant fille, avec eux. Chloé elle est 10 ans et puis elle est chez ses grands-parents. Bon, tu me tiendras au courant tous les Puis, jours, c'est pour ça que j'ai acheté ce elle a téléphone trouvé une portable. branche Je viendrai qui vous rejoindre dans faisait 2 un peu semaines quand j'aurai flipper. fini mon boulot. Ça marche, Donc maman. là, à part Papy et mamie avec sont sa super mère, gentils, en tout cas. voilà. J'ai fait des cookies cet après-midi. Ah super, bon, je Biscuit, vais au travail, ma puce. biscuit. Ma pute. Je sais pas ce qui m'a pris. À plus tard, maman. La nuit est tombée sur cette grande maison de campagne. Nuit 1, 3h23. Alors. Chloé se réveille en sursaut, persuadée d'avoir entendu un cri strident parcourant son corps froid. Voilà. Maman. Oui, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive si tard enfin? J'ai entendu un cri des plus horribles. Ça devait sûrement être dans ton cauchemar ou dans ta tête. Donc là, Tout est elle a calme, là entendu genre des Oui, cris il n'y a un plus peu rien. horribles, Ça m'arrive flippants. aussi de me réveiller en sursaut après avoir entendu un coup de feu, tu sais. Va dormir, demain sera un autre jour. Oui, tu as sûrement raison, maman. Non, mais par contre, ça c'est archi vrai. Je sais pas si des fois tu commences à t'endormir, tu fais un cauchemar et là d'un coup t'entends un... Bah, moi j'ai peur des fois. Le lendemain, au réveil, tout se passe bien. Chloé se dit de nouveau qu'elle a halluciné et croit à la théorie de sa mère. Lors de l'après-midi, elle regarde par la fenêtre le grand jardin qui s'étend à perte de vue. Franchement, Elle y voit soudain cette énorme grange qui fait froid dans le dos. Elle n'avait pas encore eu l'occasion de bien observer les environs. Maman, il y a une grange qui voilà. fait vraiment flipper dans le c'est jardin, la tu sais. reine Je vois papy y aller souvent. Je flippante. me demande comment Alors il fait pour aussi, ne pas si avoir vous pétard. voulez par exemple que Chérie, je refasse des de vidéos mémoire, comme c'est ça, ton dites-moi en tout ce qu'il y a de plus commentaire. normal, mais ton grand-père aime y aller Dites-moi pour en rigoler commentaire sans si cesse. vous voulez que je C'est son loisir refasse. quotidien, tu sais. Il transporte de grandes brouettes, je pourrais aller l'aider. Non, surtout pas, tu risquerais de te blesser et ton grand-père sait ce qu'il fait. Voilà. Chloé peine malgré tout à trouver le sommeil, mais il parvient. 2h38. Un grand cri Ah, strident survient. c'est horrible avec les écouteurs là. Vraiment intense. Maman, j'ai entendu ce cri, bon sang, c'est horrible, je vais ouvrir la porte de ma chambre pour en avoir le cœur net. Ma chérie, tu te fais des films, tu me réveilles toujours en pleine nuit, je travaille moi demain. Maman, j'entends taper, ce bruit qui tape dans une porte. Oh Il y a putain, un oh non, cri, mais cette aïe, fois-ci, très c'est étouffé. horrible. Ça tape Encore. Tout s'est arrêté. Voilà. Tout est calme maintenant. J'ai été voir et papy et mamie se sont endormis devant la télé sur le canapé en bas. Peut-être était-ce un film ou une scène d'horreur qui est passée. Ne t'en fais pas, tout va bien apparemment, regarde. Le lendemain, de nouveau, tout se passe normalement, comme si de rien n'était. Maman, papy et mamie m'interdisent d'accéder à la porte qui est à côté de la cuisine. C'est normal ma chérie, c'est le sous-sol, moi aussi je n'avais pas le droit d'y aller. Et puis, tu sais, ça fait peur ce genre d'endroit pour une petite fille. Oui, tu as raison. La nuit tombe de nouveau sur cette maison de campagne que Chloé trouve un tant soit peu effrayante. Nuit 3, 4h43, un bruit sourd retentit. Chloé se réveille en sursaut et se précipite à côté de la porte pour entendre plus en détail. Elle n'ose pas l'ouvrir, tremblante de peur. Tendant un peu l'oreille, elle entend ce nouveau bruit. Cette femme, l'air triste et perdue. Maman, je ne rigole plus là. Je suis juste derrière la porte et il y a une femme qui pleure. C'est très glauque, maman. Soudain, des bruits de pas craquant sur le parquet ancien surviennent. Un cri survient de nouveau. Maman, on dirait que les gens sont en train de se battre derrière cette porte. Bon, ma chérie. Mais cette femme, elle crie. C'est mamie. J'ai peur. Un grand bruit sourd survient de nouveau, puis tout redevient calme. Et ouais. Ça s'est arrêté encore une fois. Bon, il faut que je te dise, ma fille. Quoi? Tes grands-parents sont assez vieux. Il se peut qu'ils aient des agissements bizarres, tu sais. Ouais. Et me dire quoi? Tu ne m'apprends rien, là, maman. Eh bien, quoi? Maman écrit de nouveau. Elle Ta écrit. grand-mère est victime depuis plusieurs années de crises d'angoisse très violentes. Oula. Elle se met à pleurer et à crier parfois. Je pensais que c'était passé avec cette thérapie, mais visiblement non.
C'est une des raisons du froid qu'il y a pu avoir entre nous. Mais maman, tu aurais pu me prévenir, au lieu que je me fasse un sang d'encre comme ça. Je pensais que ça ne durerait pas. Au moins maintenant, j'ai fini d'avoir peur inutilement. Bon, à plus tard, maman. Le lendemain, Chloé est soulagée de très bonne humeur suite à ces révélations qui ont enlevé le mystère autour de ces faits nocturnes étranges. De si bonne humeur qu'elle prend l'initiative de faire un Skype vidéo avec sa mère. Appel Skype. Salut maman. Salut ma chérie. Tes grands-parents sont là? Oui, ils sont dans le jardin, regarde. Chloé tourne lentement l'ordinateur vers le jardin pour que sa mère les aperçoive. Maman, tu es sûre que ça va? Le visage de sa mère se décompose. Chérie, reste calme, tu veux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh les bâtards. Ce sont Pas tes grands-parents. Peut-être depuis le début, c'est pas ses grands-parents et ce qu'elle entend la nuit, c'était pas des crises d'angoisse qu'ils interdisaient d'aller au sous-sol parce que les vrais grands-parents devaient être dans le sous-sol, ils devaient pas les avoir tués encore, ils ont peut-être dû réussir à s'échapper, la grand-mère elle a réussi à remonter et c'est elle qui pleurait à côté de la porte de la petite fille jusqu'à ce que du coup son faux grand-père la trouve et la tue ou la baïonne. Ouais, en plus comme par hasard tout coïncide, elle a pas vu ses grands-parents depuis qu'elle est petite, la mère elle travaille, du coup elle a pas pu emmener sa fille, du coup elle a pas vu les grands-parents, du coup l'amie qui a emmené, qui a déposé la fille aux grands-parents, elle pouvait pas savoir que c'était pas ses grands-parents et en fait c'est des putains de tueurs en série qui ont pris la place de ses grands-parents. Waouh. Oh le délire. Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi parce que alors moi je ne sais pas. On l'a fait pareil aussi je me donc. serais fait pipi dessus, à peu près comme 3/4 des personnes ou même 99% de la population. Mais à part ça, après pipi dessus. Bon, on va passer à l'histoire suivante. Nouvelle histoire qui s'intitule Une nuit pas comme les autres. Jack et Marie, un couple un peu plus âgé que la vingtaine, projettent d'emménager ensemble dans les prochains mois. Et ils vivent l'un puis chez l'autre en attendant de trouver le bon logement. Nous sommes le soir, Marie est là, dans le lit. Elle passe sa soirée à bouquiner tranquillement. Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce que tu fais, Jack? Jack ne répond pas, il est juste d'humeur coquine. Marie comprend qu'il a simplement envie de faire l'amour. Alors, voilà, désolé, j'ai eu un petit lag. Bonjour Stacy. Du coup, bah voilà, on passe sur la nouvelle histoire. Serais-tu disponible pour garder mon petit garçon Louis? Cordialement, Jane. Bonjour, pas de problème, je passe à quelle heure? Quelle est votre adresse? Je vais arrêter de lire comme ça parce que c'est très vite casse-couille. Alors, la maman de Louis, 19h à l'adresse suivante, 12 rue de la Piété. La petite sera couchée, tu pourras regarder la télé, nous partons au restaurant et au cinéma. On reviendra vers minuit, 1h, le temps qu'on nique dans la voiture. Voilà. Merci, je serai à l'heure. 19h, Stacy arrive à la maison, les parents donnent les dernières instructions et partent. Coucou Stacy, tout se passe bien? Nous, on a fini l'entrée. Oui, Louis dort bien. Parfait, bonne soirée. Louis se met à pleurer. Dès que je vais le voir, il s'arrête. Mais une fois reparti, 3 minutes après, il pleure. Je ne sais pas quoi faire. C'est bizarre, Louis ne pleure jamais. Il a bien sa tétine? Oui, c'est bon, je crois que j'entends plus rien. Désolé, mais Louis n'arrête pas de pleurer. Je comprends pas. J'ai retrouvé sa tétine de l'autre côté de son berceau. Je comprends pas. Il est vraiment sage d'habitude. Tu peux vérifier s'il n'a pas de fièvre? Quand je suis remonté, il était déshabillé. Je ne sais pas comment il a fait. À part ça, il n'a pas de fièvre. Ok, je ne comprends pas. Il ne peut pas se déshabiller tout seul, il est trop jeune. Peut-être qu'il bouge trop. Bien sûr. C'est vrai que là, regarde, là je bouge, je vais finir totalement nu. Hein. Ah, je vais bientôt finir nu. Il pleure encore. Encore désolé de vous déranger, mais est-ce que je peux enlever la poupée clown sur l'étagère? C'est peut-être ça qui lui fait peur, non? La maman de Louis est en train c'est horrible avec les écouteurs. Non. Quelle poupée? Eh bien, la poupée clown sur l'étagère en face du berceau. Mais on n'a jamais eu de poupée clown. Je sais pas ce que c'est, mais prends Louis et sortez vite de la maison. J'appelle la police. Putain, elle est plus là. De quoi? Vous avez Louis? Sors au plus vite, je t'en supplie. On arrive dans 10 minutes. J'ai Louis, il est en panique, j'ai très peur. Je vais sortir. Stacy, tu es dehors? Merde, les portes sont fermées, je trouve pas les clés. Mais c'est pas possible, nous avons les clés. Je suis enfermé. Sors par une fenêtre. Elles sont bloquées. Mon Dieu, j'entends des bruits de pas. Va te cacher, on est bientôt arrivé. Je vais dans le placard à l'entrée. Louis va bien? Louis ne pleure pas. Je sais pas comment il fait. J'ai trop peur. Fais vite. Il y a un psychopathe dans cette maison. Panique pas, t'inquiète. Tiens le coup, il ne te trouvera pas. Putain, j'entends rire. J'entends respirer devant la porte. On arrive, ça va aller. Putain, cette chose essaye d'ouvrir la porte. J'ai trop peur. Louis pleure. Moi aussi, je sais pas quoi faire. Oh non, ça va faire tellement flipper. Tu es là? Stacy, réponds-moi s'il te plaît. Stacy, on va pas tarder. Tiens le coup. Stacy est en train d'écrire. Ça s'est calmé. On est là. Tiens le coup. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, s'il vous plaît, sauvez-nous. Tiens le coup. Il essaye de forcer, je ne comprends pas. Stacy? S'il te plaît, réponds. MDR? Pourquoi? T'as eu peur? Quoi? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui te prend? En fait, c'était une blague. C'était un prank. Où est Louis? Il dort bien sagement, plus rien. En vrai, je me faisais chier, je voulais rentrer chez moi plus tôt, donc j'ai eu l'idée de vous faire venir, comme ça. Mais tu es folle, ma pauvre. Donc mais faut t'interner.
tellement T'inquiète flippé. pas, tu vas avoir de sérieux problèmes, jeune fille. N'oublie pas. que son gosse... Ah, c'était peut-être pas un prank, finalement, mais juste une diversion. Comme ça, les parents sont retournés à la maison, et la psychopathe de babysitter, elle s'est barrée avec le gosse. Ah, donc voilà les gars, les filles aussi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez laisser ton petit pouce bleu Voilà, pour avoir un épisode bah dans le futur. moi aussi, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc même si je l'ai dit, si vous voulez que je refasse des vidéos, mettez-moi un commentaire pour que je refasse. Puis bah voilà, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Allez, ciao.